Est-ce que le syndrome du sauveur, ça vous dit quelque chose? J'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais c'est quelque chose qui revient très souvent, que je vois très régulièrement en consultation et qui génère beaucoup de souffrance chez les gens qui le vivent. Souvent, on s'en rend pas trop compte parce que c'est beaucoup de gentillesse, puis c'est comme une seconde nature, et c'est souvent lié au fait que, étant enfant, quand on vit ça, on a dû être un parent, souvent, de nos parents ou un parent plus rapidement qu'on aurait dû, dans un contexte où les parents étaient soit malades, soit en dépression, soit décédés, soit qui étaient dépendants des substances, etc. Et on a dû prendre soin de nos parents ou de la famille. C'est souvent dans ce contexte-là que le syndrome du sauveur va s'installer. C'est comme si on est obligé d'aider les gens comme pour être aimé puis pour exister. Et donc souvent, il va y avoir chez les gens qui vivent ça beaucoup de valorisation et de reconnaissance. Et sans trop s'en rendre compte, ils vont attirer dans leur vie, de façon naturelle, des gens qui ont déjà des problématiques et qui ont beaucoup besoin. Donc ça ouvre la porte, évidemment, à toutes sortes de relations difficiles, dont des relations qu'on qualifierait de toxiques ou complexes ou difficiles. Et chemin faisant, au départ, ça va commencer à bien aller parce que on sent qu'on peut aider quelqu'un. Mais au fur et à mesure, il va y avoir beaucoup d'insatisfaction et beaucoup de souffrance parce qu'on donne tout ce qu'on peut donner et on a l'impression qu'il faut le faire et que c'est comme notre tâche. Et surtout, derrière ça, il y a un besoin vraiment profond d'être aimé. Mais le problème quand on vit ce genre de situation-là, c'est que on se brime soi-même et on brime l'autre personne. C'est comme si on prend les responsabilités des autres et, on va dire, le karma des autres sur nos épaules. C'est des choses qui ne nous appartiennent pas et on ralentit les gens dans leur propre cheminement. On les empêche de se prendre en main. Et nous, on s'empêche de se prendre en main. Dans le sens que ce qu'il y a en dessous de tout ça, c'est une façon d'être aimé et souvent de sentir la souffrance chez les gens, ça devient intolérable. Donc on se dit que pour les aider, on va faire ce qu'on a à faire, on va les aider. Et c'est très bien d'aider les gens. Mais quand ça devient notre moteur qui est comme intolérable, puis ça dépasse en quelque part l'autonomie de l'autre personne et ça l'empêche de s'éveiller. Donc aider les gens, oui, mais pas dans la mesure où on prend sur nous des choses qui appartiennent à l'autre et qu'on s'empêche, nous, d'aller plus loin en nous. Quand on est dans le syndrome du sauveur, on a beaucoup de mal souvent à accepter des situations des gens qu'on n'a pas pu sauver dans le passé. Et souvent, c'est inconscient, on est comme accroché à ça. Et on est prêt à tout pour sauver des fois quiconque, mais dans une relation amoureuse, on va aller souvent beaucoup trop loin et on va se faire très mal. Parce que des fois, ça prend du temps avant de réaliser qu'on aide quelqu'un, des fois, qui ne veut pas s'aider et qu'on ne peut pas faire ça à sa place et qu'on ne peut pas changer les autres. On doit soit se rendre compte de ça, qu'on va comme trop loin et que c'est nous, peut-être, qui doit changer, qu'on doit laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre. Mais souvent, c'est plus fort que nous. Puis ça développe un lien de dépendance, de codépendance. On a peur de perdre l'amour, on a peur de perdre l'estime, on a peur souvent d'être abandonné et de plus être en relation ou d'être seul ou de se sentir complètement perdu s'il n'y a plus la relation. Et ça peut se manifester des fois par une forme d'hyperactivité, de toujours se sentir indispensable à tout le monde. Et il y a beaucoup de risques à ça, dont l'épuisement, la fatigue et la maladie, parce que à force de courir à vouloir aider tout le monde, on a essayé souvent de recueillir ce que j'appelle les petites graines d'amour ici et là, pour essayer de se sentir mieux, de se sentir valorisé, de se sentir exister. On finit souvent par se brûler. Et aussi, c'est important d'apprendre à identifier ses besoins avec clarté et à accepter de l'aide. Parce qu'un sauveur, souvent, va refuser toute forme d'aide de tout le monde. Il est capable tout seul de se débrouiller parce que ça serait comme moins honorable et moins valorisant de recevoir l'amour. Donc, c'est bien et c'est très correct d'être aidé et surtout d'apprendre à mettre ses limites et à exprimer ses émotions dans les contextes où c'est nécessaire.
Et aussi apprendre à discerner quel genre de relation est toxique, est malsaine, est trop complexe et quel genre de relation est bien et bonne pour moi. Parce que quand on vit avec le syndrome du sauveur, c'est très difficile souvent de faire la différence parce que c'est tellement naturel d'aider les gens et souvent les gens qui sont dans des situations très difficiles. Donc, ça va être lourd à porter, mais ça devient une seconde nature. Donc, de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé d'être là-dedans et que c'est à nous à apprendre à s'aimer, à apprendre à voir la différence entre une relation saine et une relation malsaine et à apprendre à développer notre estime, notre confiance, notre amour réel de nous-mêmes sans être obligé d'obtenir l'amour dans un contexte où on est obligé de sauver les gens finalement. Être en relation avec quelqu'un qui vit des difficultés momentanées, ça peut arriver à tout le monde. Être en relation avec quelqu'un qui vit des difficultés récurrentes, chroniques et qui ne veut pas s'aider, qui est toujours en train de tourner en rond dans ses problèmes depuis des années, c'est probablement pas une relation pour vous. Parce que vous allez entrer là-dedans à cœur perdu et tout donner, vous épuiser et finalement pas vraiment y retrouver la réciprocité. Donc, si c'est ce que vous vivez, je vous invite à prendre du recul et à vraiment identifier ce qui se passe en vous. Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? C'est quoi vos réels besoins? Est-ce que cette relation-là est vraiment satisfaisante, vraiment pour vous? Et est-ce que c'est vraiment de l'amour ou vous êtes plus en train de materner quelqu'un dans une relation? Si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu as du mal à te sortir du syndrome du sauveur et que tu aimerais t'accompagner, écris-moi, c'est mon métier. Une seule rencontre peut faire la différence sur la compréhension et la transformation des choses en nous qui sont difficiles à vivre quand on veut sortir de ce genre de situation-là. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo. Ça pourrait aider des gens qui vivent des situations qui ne sont pas toujours faciles. Bye, bonne journée.